Bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne YouTube pour vous parler d'un nouveau sujet aujourd'hui. J'aimerais commencer cette vidéo par vous donner une citation de Confucius qui dit qu'un voyage de 1000 lieues commence par un premier pas. Et oui, un voyage de 1000 lieues, faire quelque chose de sa vie, en tout cas c'est comme ça que je l'entends moi, c'est que ça commence par un pas, et un pas c'est quoi? C'est un passage à l'action, aller en direction de son objectif que l'on veut. Alors dans cette vidéo, j'ai une technique que moi j'ai trouvée, que j'ai utilisée, que j'utilise encore aujourd'hui, parce que des objectifs j'en ai plein. Et quand j'en ai réalisé un ou deux dans l'année, je recommence cet objectif. Je recommence en tout cas cette technique pour justement mettre mes objectifs en place. Parce que c'est très important, il faut que vous vous disiez, c'est super important dans la vie de se fixer des objectifs. Au passage, j'en profite pour vous dire que si jamais vous voyez que je regarde un petit peu pas droit, que je fixe pas toujours l'objectif, sachez que je suis une femme qui a un handicap important aux yeux. Même si je ne le montre pas, j'ai des lunettes à porter, mais comme de près ça ne marche pas, je les mets pas. Donc je me fixe, puis c'est un écran qui est assez grand, donc j'ai pas besoin de mes lunettes pour ça, donc puis esthétiquement, voilà. Mais en tout cas, sachez-le que c'est pas un manque de politesse, c'est parce que j'ai un nystagmus qui me permet pas de fixer les objectifs, enfin qui me permet de fixer un point précis. Je reprends ma vidéo. Donc je vous disais que dans la vie, c'est très important de se fixer des objectifs, parce que on peut pas vivre sa vie, enfin moi j'en connais, je pense que vous en connaissez vous-même, des gens qui vivent leur vie sans vraiment la vivre, qui se lèvent le matin, métro, boulot, dodo, qui se marient, font des enfants, mais qui testent leurs objectifs, qui n'ont pas d'objectif précis. Et je connais d'autres personnes qui, dans la vie, ne font rien. Ils se laissent balloter au gré du vent, et c'est les circonstances de la vie qui leur donnent une vie, justement. Et moi, j'ai été, pendant quelques années, je me suis perdue, comme tout le monde, je pense, on est tous passés par là. Pendant quelques années, je me suis un peu perdue, et c'est vrai que je voguais ça et là, j'arrivais pas à me trouver. J'ai fait des petits boulots, tout ça, mais bon, avec mon handicap, ça n'a jamais fonctionné. Donc j'ai décidé de prendre ma vie en main, justement. Et pour ce faire, j'ai dû me fixer des objectifs, j'ai dû chercher comment faire. Et donc c'est ça, c'est se fixer des objectifs dans la vie pour savoir où on va et se diriger vers une direction précise. Ma technique se déroule en 4 points. La première que j'ai faite et que je vous propose, c'est de vous dire que vous avez entre les mains une baguette magique et que cette baguette magique vous permet d'avoir tout ce que vous voulez sans restriction, ni de temps, ni d'argent, ni de moyens physiques, ce que vous voulez, que vous avez des bons yeux qui voient 10 sur 10, même si en réalité, je vois que 1 par là et 1,2 par là et 1,3 par là, avec correction. Peu importe, on s'en fiche. Vous avez tout en vous, avec cette baguette magique, tout. Et vous pouvez aller où vous voulez, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez avoir ce que vous voulez grâce à cette baguette magique. Mettez-vous dans les sentiments, dans la sensation que vous y êtes. Sentez, ressentez, voilà, palpez de l'argent si c'est de l'argent que vous voulez. Enfin, vraiment, mettez-vous en condition. Et vous allez noter, sans vous brimer, sans vous châtier, tout ce que vous voulez faire. Voilà, comme je vous dis, il n'y a rien qui vous empêche, vous pouvez tout. Donc même vos rêves vos plus fous, vous pouvez les noter sur la feuille. Et vous vous mettez à écrire, écrivez pendant le temps que ça marche. Quand vous sentez que vous avez fini, qu'il n'y a plus rien qui vient, que le principal vous l'avez fait, vous avez tout mis, vous allez déjà vous sentir bien, vidé. Vous allez prendre une profonde inspiration, vous allez vous sentir comme un soulagement parce que vous vous êtes permis. Et ça, franchement, c'est nickel. Sincèrement. Et puis moi, d'écrire, en tout cas en ce qui me concerne, l'écriture pour moi, c'est vraiment une thérapie et j'adore écrire. Et vous-même, quand vous allez avoir fini d'écrire, vous allez vous sentir bien.
soulager, puis ça va vous vider tout ce que vous avez en tête depuis des semaines, des mois, peut-être même des années, depuis peut-être même que vous avez 12 ans, que vous avez toujours voulu, je sais pas, faire un tour d'hélico et que vous l'avez jamais fait, parce que vous n'avez jamais osé le faire, vous l'avez noté. Et là, c'est par écrit et c'est génial, c'est génial. C'est déjà une première création d'écrire. Une fois que vous avez tout écrit, vous reprenez votre liste et vous allez prendre 3 objectifs. Vous allez prendre 3 de vos rêves que vous allez réaliser dans l'année qui est en cours et dans l'année suivante, si ce n'est pas terminé dans cette année qui est déjà bien entamée d'ailleurs de toute façon. Voilà, vous allez noter ces 3 rêves, ces 3 objectifs qui vous tiennent vraiment à cœur. Pour chacun de ces objectifs, vous allez les reprendre un à un et vous allez noter pour chacun le pourquoi de cet objectif. Et là encore, en faisant cet exercice, vous allez vous remettre dans la sensation de cet objectif. Vous allez l'écrire, le pourquoi, et vous allez le ressentir, le revivre, faire comme si vous y étiez, comme si vous palpez, comme si vous rouliez avec cette voiture, comme si vous étiez dans l'avion qui vous menait jusqu'à la destination que vous avez toujours voulu visiter. C'est sensationnel comme exercice parce que vraiment ça aide à créer, parce que vous aidez votre mental à réaliser quelque part une première itération de ce que vous voulez faire. En 3e lieu, vous allez prendre une feuille et vous allez noter toutes les ressources que vous possédez pour réaliser cet objectif. À savoir, vous allez noter chaque ressource que vous avez, que ce soit en temps, en argent, en connaissances de diplôme, connaissances mentales, connaissances de savoir-faire, en connaissances de personnes que vous connaissez dans votre entourage, famille, amis, collègues, qui ont ce que vous voulez, en argent, en connaissances, que vous ne possédez pas vous. Tout, notez tout, vraiment tout. Après, à côté, vous reprenez une petite feuille ou une grande feuille, peu importe, et vous y notez tout ce que vous n'avez pas réussi à acquérir, que vous n'avez pas du tout. Des connaissances, des diplômes, enfin des connaissances en ce que vous voulez que vous n'avez pas du tout, et que vous devez justement acquérir. Ça vous donnera déjà une vision plus claire. Tous ces trois exercices participent à vraiment clarifier et vous précisez de plus en plus votre objectif. Une fois que vous avez fait tout ça, vous êtes prêt à passer à l'action. Mais avant, vous allez vous donner une date pour chaque objectif, une date d'exécution, de début et une date de fin. Ça va vous permettre de passer à l'action et de ne pas procrastiner. Ça, cette technique-là, enfin, moi je l'utilise et elle m'aide beaucoup. 2 petits bonus avant de terminer. Je vais vous dire que relire vos objectifs le matin, au lever et le soir avant de vous coucher, toujours en vous mettant dans l'état d'esprit comme si vous y étiez, ça participe à vous mettre en mouvement le matin, au réveil, et ça vous ancre encore plus le rêve, l'objectif que vous voulez faire. Et le deuxième petit bonus que je voulais vous partager avant de quitter, c'était de vous congratuler après chaque action que vous avez terminée en direction de votre objectif. Ça augmente votre confiance en vous, ça vous donne du boost, ça vous donne du peps, et de voir que vous vous rapprochez chaque jour avec des petits pas vers votre voyage de milieu, c'est excellent. Ça participe vraiment à faire votre vie une vie magique. Voilà pour cette vidéo les amis, j'espère qu'elle vous a apporté beaucoup de valeur, que ça vous aura aidé. Vous avez peut-être une autre technique que moi je n'ai pas. N'hésitez surtout pas si c'est le cas à la partager sous la vidéo. Ça me fera toujours plaisir d'avoir d'autres manières de faire. Si vous connaissez quelqu'un que cette vidéo peut aider, n'hésitez pas non plus à lui partager. Et si vous voulez recevoir de nouveau mes vidéos, je vous en prie, abonnez-vous à ma chaîne, ça fera plaisir aussi de voir parce que le travail que je fais vous aide. En tout cas, moi, il m'a aidé et j'espère, je fais tout en tout cas pour que
mes exercices profitent aux autres. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous en attendant. Au revoir.